Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir chez vous. Ça dépend du coin du monde où vous êtes en train de nous suivre à ces instants. Moi, c'est votre frère évangéliste Paul Lohango. J'aimerais que nous puissions réfléchir sur un sujet. Quelles sont les causes de l'abandon? Quelles sont les causes de l'abandon? Nous sommes au temps de la fin. Déjà dans l'intelligence de l'apôtre Paul, il voyait que les jours seront très difficiles. Difficiles non seulement à cause du manger et boire, difficiles non seulement sur le plan économique, difficiles non seulement sur le plan écologique, des tremblements de terre, des typhons, des inondations par-ci par-là, fonte de glace, mais aussi difficiles du point de vue comportemental. Donc les gens seront ingrats, les gens vont manifester certains comportements bizarres, choses graves, même ceux dont nous avons connu dans le Seigneur. Alors, quelles sont les causes de l'abandon, du choc de l'abandon? D'entrée de jeu, j'allais dire que l'abandon, c'est le fait que les gens ne soient plus disponibles pour vous. Les gens prennent des décisions de prendre des distances de vous. Ils coupent certains soutiens, certains dons dont vous aviez l'habitude de recevoir de leur part depuis un certain temps. Et ce qui est grave dans l'abandon, c'est que nul n'est à l'abri de l'abandon. Ça peut arriver à tout le monde. Voyez-vous, Dieu le Créateur a été abandonné un jour par un de ses proches, Lucifer. Voyez, le problème, ce n'est pas l'abandon en soi, le drame, ce n'est pas l'abandon, mais le drame, c'est comment nous nous comportons face à l'abandon. Nous voyons dans la Bible des hommes et des femmes qui ont vécu l'abandon. Nous voyons Noé, qu'est-ce qu'il dit? Abraham qui a vécu l'abandon. Nous voyons Joseph qui a vécu l'abandon. Nous voyons même le Seigneur a été victime d'abandon. La Bible dit quand on s'est saisi de lui et tout le monde l'a fui, tout le monde a pris fuite. Voyez-vous? L'apôtre Paul, le grand Paul, lui aussi a vécu l'abandon. C'est quoi l'abandon? Le drame, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas l'abandon, mais l'attitude que nous prenons. Nos réactions face à l'abandon a toujours été si mauvaise. Voilà pourquoi le but de cet enseignement, c'est que nous développions, nous sachions comment nous comporter face à l'abandon, qui est un phénomène inévitable, parce que souvent l'abandon nous surprend. Et parce que ça nous surprend, ça nous excite à n'importe quel comportement. Et souvent, les gens qui nous quittent, ils laissent derrière eux un flot d'ingratitude, des insultes, des diffamations, vous voyez, et des fausses accusations. Et souvent, ça nous blesse dans le cœur et nous tombons souvent dans le piège de l'amertume. Alors, d'où peut provenir l'abandon? L'abandon peut provenir premièrement de Dieu, deuxièmement de nous-mêmes à cause de notre mauvais côté et troisièmement des forces du mal. Alors, tout de suite, nous voulons juste nous focaliser sur des abandons qui viennent de Dieu. Et d'emblée, j'allais dire que tout le monde n'est pas obligé de rester éternellement avec nous. Il y a des gens qui peuvent venir pour un temps et si nous respectons les timings de Dieu par rapport à ces gens-là, alors ces gens-là seront utiles pour nous. Et si nous ne respectons pas les timings, nous nous accrochons à eux, nous voulons rester avec eux éternellement, ces gens seront des problèmes pour nous et nous allons aussi les rendre un très mauvais service. Voilà pourquoi la vie est faite des rencontres et des séparations. Il est plus que jamais temps que vous compreniez cela. Dieu peut vous amputer de certaines personnes, comme dans Psaume chapitre 88, à partir du verset 7, 8, 9, voyez, le psalmiste est en train de dire, tu m'as jeté dans une fossée et tu as fait que mes amis me quittent, voyez. Dieu lui-même peut vous amputer de certaines personnes, voyez, premièrement pour vous ouvrir l'œil, deuxièmement pour vous enseigner et troisièmement pour vous communiquer des choses. Il y a des chemins que vous allez faire seul. Il y a des montagnes que vous devez grimper seul. Des fois, nous sommes trop entourés pour rien. Il est plus que jamais temps que vous compreniez cela. Alors, tout le monde peut vous abandonner. Et cela peut être provoqué par Dieu lui-même. J'imagine comment est-ce que
Un papa m'a dit un jour, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, il m'a dit comment est-ce qu'il a eu à commettre un accident dans son véhicule et il a connu une fracture quelque part dans son corps et finalement sa femme, qui lui était fidèle jusqu'ici, a commencé à aller s'amuser un peu ailleurs avec un petit garçon. Et quand il a appris ça, il dit, pasteur, tu ne peux pas imaginer comment j'ai été choqué de voir tout cela, parce que je ne pouvais pas imaginer que ma femme pouvait me faire ça un jour. Voyez-vous, plusieurs personnes sont devenues des chaos debout. Vous le voyez, marcher, circuler en robe, en cravate, en veste, mais en lui, son cœur est déjà pourri. Et c'est très, très dangereux. Voyez-vous, c'est très dangereux parce que souvent dans nos chocs, nous tombons dans l'amertume, nous tombons dans le découragement, nous tombons dans la haine. Et laissez-moi vous dire, tu n'es pas obligé de haïr tout ce monde qui te quitte, parce que tout le monde qui te quitte n'est pas forcément ton ennemi. Il y a des gens qui te quittent parce que leur temps est fini, leur mission est finie, ils n'ont rien à voir avec vous. Voyez-vous, et vous devez comprendre cela. Parce que la vie est faite des rencontres et des séparations. Il y a certains éloignements dont Dieu lui-même peut être auteur de cela. Job dit dans Job 19, verset 13, il dit, « Tu as éloigné de moi mes proches. » Vous voyez, il ne s'inquiète pas de ceux qui étaient éloignés, mais il s'inquiète de ces hommes qui étaient dans son précaré. Alors, c'est très très important. Et très souvent, nous sommes entourés pour rien. Je me rappelle dans ma foi, dans les années 2004, il y a de cela 14 ans, Dieu m'a éloigné de mes proches, Dieu m'a amputé de certaines personnes. C'était choquant de voir comment est-ce que, parce que les drames souvent, c'est la manière dont nous nous séparons avec certaines personnes. Il y a des gens qui vous quittent en laissant des flots, des situations graves derrière, qui sont insupportables. Mais dans ces temps de la fin, bien-aimés, la Bible nous a averti qu'il y aura des temps difficiles. Alors, il est plus que jamais temps que tu transformes tes chocs d'abandon à des défis. Voyez, je me rappelle à ce moment-là, j'étais abandonné presque par tout le monde. C'était des moments où j'ai raffermi ma foi, j'ai développé la vie des prières. C'était des moments où j'ai raffermi encore ma relation avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a inculqué des valeurs dont jusqu'aujourd'hui, je continue à les développer. Voyez, alors tout le monde qui te quitte n'est pas forcément ton ennemi. Alors arrête d'haïr tout le monde, arrête de te plaindre parce qu'il y a des gens qui se plaignent partout. Lui, il est toujours victime des choses. Lui, on ne l'aime pas. Dans son église, on ne l'aime pas. Dans les quartiers, on ne l'aime pas. Dans sa famille, on ne l'aime pas. Il a toujours raison. Un tas de trucs. Non, mon frère, ma soeur. Voyez-vous? Il y a des gens qui doivent vous quitter, que vous le vouliez ou pas, ils doivent partir. Nous voyons à un certain moment, David était entouré pour rien avec des Achitophel, des Shimei, un tas de trucs. L'histoire c'est dans 2 Samuel chapitre 15 et Dieu a résolu de pouvoir lui amputer de tout ce monde-là. Il a bougé son trône, Absalom s'est rébellé contre lui et finalement Shimei, Achitophel ont suivi Absalom. Et qu'est-ce qui s'est passé? David est resté seul. Mais pendant ces temps-là de solitude, d'humiliation, voyez-vous, Barzillai s'est révélé et Uchai s'est révélé. Barzillai et Uchai, c'est ce type de personnes qui sont prêts à continuer à vous faire confiance malgré les départs des autres. Ils sont prêts à vous faire confiance malgré la méchanceté de certaines personnes qui vous entourent. Ce sont des hommes et des femmes qui continueront à vous faire confiance malgré la honte, malgré les dénigrements dont vous êtes victime, malgré les fausses accusations. Il y aura toujours des Barzillai. Et nous voyons ces races de Barzillai dans ces voleurs de la croix. Alors que le Seigneur était abandonné par ses proches, abandonné par tout le monde, seul à la croix, un voleur était en train de l'insulter de l'autre côté. Mais de l'autre côté, nous voyons un autre voleur qui a reproché à son frère voleur. Il dit non, nous avons commis ces crimes et nous méritons ces traitements, mais cet homme c'est un innocent, c'est le Messie, c'est le Messie de Dieu, il n'y est pour rien, voyez-vous. Il a reconnu, bien que le Seigneur était nu, humilié à la croix, mais cet homme, ce voleur, a reconnu en lui la capacité rédemptrice du Sauveur, le Messie. Alors, il y a toujours des hommes que Dieu suscite comme ça.
voyez, à notre entourage. Après nous avoir amputé de certaines personnes, lui-même permet aussi que certaines personnes nous fassent confiance. Voyez-vous? Alors que Shimei, Architopel qui était l'homme le plus sage, parce que des fois on confondait ses conseils aux ainsi dit le Seigneur, il était comme un prophète à côté de David, mais il lui a un jour abandonné. Mais pendant qu'Architopel est parti, Barzillai s'est révélé. Voyez-vous? Barzillai, c'est quelqu'un dont tu n'attendais pas beaucoup, mais quelqu'un que Dieu a préparé parce qu'il a une mission à tes côtés. Ouvre un peu l'œil et tu comprendras que tu n'es pas resté seul. Il y a un Barzillai qui est encore à tes côtés. Alors fortifie-toi, mon frère. Relance-toi, relève-toi. Parce que si tu lis l'histoire de l'humanité, si tu lis l'histoire de l'Église, c'était dans des moments des humiliations terribles, des moments de persécutions terribles, qu'il y a eu des grands réveils dans le monde, qu'il y a eu des grands réveils dans des circuits ecclésiastiques, qu'il y a eu des grandes révolutions. Même si tu lis l'histoire de la révolution du monde, tu comprendras que c'était dans des moments de souffrances atroces qu'il y a eu des révolutions terribles, parce que nous sommes dans les derniers jours. Jésus viendra enlever une église glorieuse, triomphante, conquérante, une église puissante, une église éclatante, une église forte, une église dominante, voyez-vous. Alors nous devons continuer à rêver, tu dois continuer à prier, tu dois continuer à évangéliser, tu dois continuer à servir Dieu. L'heure est grave, Dieu a besoin de toi. Alors celui qui se relève est plus fort que celui qui marche encore. Tu n'as plus le droit de continuer à dormir, tu n'as plus le droit de continuer à t'apitoyer de ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, tu ne sauras plus changer cela. Il est temps maintenant que tu te relèves. Bien que tu es malade, relève-toi. Bien que tu as des chocs, relève-toi parce que Dieu a besoin de toi. Tu es un agent de réveil. Dieu a permis que tu puisses traverser toutes ces étapes parce que derrière toi, il y a une litanie déjà. Derrière toi, il y a une descendance à sauver. Voyez-vous, Dieu a voulu faire de vous un instrument de réveil du temps de la fin. Dieu a permis que vous puissiez traverser toutes ces étapes pour qu'au travers vous soyez capable de sortir beaucoup de gens. Voyez-vous, et bientôt tu diras, c'était difficile, mais j'ai vaincu. Laissez-moi vous dire, derrière chaque héros, il y a toujours une histoire de honte. Tout le monde que tu vois au sommet, si tu regardes au pied de la montagne, tu comprendras qu'il a laissé ses traces là-bas. Tu n'es pas la première personne. C'est Dieu qui a permis que certaines personnes vous quittent parce qu'il y a des gens qui viennent à nos côtés pour eux et non pour nous. Ils viennent pour recevoir la sagesse, les tacts, le professionnalisme. Après, ils vont vous quitter. Simon le magicien était venu pour recevoir le pouvoir du royaume, mais il n'était pas venu pour le royaume. Il y a plein de Simon des magiciens. Alors relevez-vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. À très bientôt. Amen.